Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Modelola. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de participe passé. Nous allons lister les différents types de participes passés et voir comment est-ce qu'on fait pour les accorder. Donc, je vous invite à bien vous installer, à vous abonner et à liker la vidéo. Nous allons commencer. Donc, voilà. Nous avons trois types de participes passés. Le participe passé, premièrement, employé avec l'auxiliaire être. Deuxièmement, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Et troisièmement, le participe passé employé sans auxiliaire. Nous allons commencer avec le participe passé employé avec l'auxiliaire être. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet de celui-ci, le sujet du verbe. Nous prenons comme exemple les enfants étaient partis. On n'accorde pas. Les enfants étaient partis très tôt. Nous avons donc ici le participe passé parti, le participe passé du verbe partir, que nous devons accorder, vu qu'il a employé avec l'auxiliaire, être avec le sujet de celui-ci. Le sujet ici, qui est-ce qui était parti? Ce sont les enfants. Les enfants, le genre et le nombre des enfants, c'est le masculin pluriel. Masculin pluriel, la terminaison du masculin pluriel, c'est S, tout simplement. Donc, pour faire l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être, on l'accorde en genre et en nombre avec son sujet, qui est les enfants, qui est au masculin pluriel, terminaison S. On vient mettre la terminaison S au participe passé. Nous pouvons prendre notre exemple en changeant simplement le sujet. Nous pourrions dire les filles, par exemple, étaient parties. On écrit le participe passé sans faire son accord. Les filles étaient parties. Qui est-ce qui était parti? Ce sont les filles. Les filles, genre et nombre des filles, ce n'est non plus le masculin, mais le féminin pluriel toujours. Et la terminaison du féminin pluriel, c'est le E-S. Donc, on accorde le participe passé parti au féminin pluriel, terminaison E-S. Voilà comment est-ce qu'on fait pour accorder un participe passé employé avec l'auxiliaire être. On identifie d'abord, on vérifie d'abord qu'il est vraiment employé avec l'auxiliaire être. On identifie son sujet, son genre et son nombre et la terminaison qui convient. On la met au participe passé pour faire son accord. Passons maintenant au participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Celui-ci ne s'accorde pas avec le sujet. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Il s'accorde uniquement avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci vient avant lui. Je récapitule. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct lorsque celui-ci vient avant lui, le participe passé, mais il ne s'accorde pas avec le sujet. Un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Nous prenons comme exemple donc revenons avec les filles. Les filles ont mangé. On l'écrit, on va voir s'il s'accorde plus tard. Les filles ont mangé toutes les friandises. Les filles ont mangé toutes les friandises. On voit que le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. On sait qu'il ne s'accorde pas avec le sujet. On cherche son complément d'objet direct. Les filles ont mangé quoi? Elles ont mangé toutes les friandises. Toutes les friandises est ici le complément d'objet direct. Et ce complément d'objet direct-ci vient
après. Donc, vu que le complément d'objet direct vient après et non avant, le participe passé ne va pas s'accorder. C'est le cas également lorsqu'il n'y a pas du tout de participe de complément d'objet direct. Si on dit les filles ont mangé avant-hier, les filles ont mangé quoi ou qui? On ne sait pas. Il n'y a pas de complément d'objet direct, il y a un complément circonstanciel. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas également. Prenons maintenant un exemple dans lequel on a un complément d'objet direct qui vient avant. Disons, les notes qu'elles avaient, bien qu'elles avaient obtenu. Mettons le participe passé sans accord pour commencer. Les notes qu'elle avait obtenues étaient bonnes. Donc, les notes qu'elle avait obtenues étaient bonnes. On a un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il ne s'accorde pas avec le sujet. Qui est-ce qui avait obtenu? C'est elle. Il ne s'accorde pas avec le sujet. On cherche son complément d'objet direct. Elle avait obtenu quoi? Elle avait obtenu les notes. Ceci est un complément d'objet direct qui vient avant le participe passé. Vu que le complément d'objet direct vient avant le participe passé qui est employé avec l'auxiliaire, avoir, celui-ci va s'accorder en genre et en nombre avec ce complément d'objet direct. On va identifier son genre et son nombre, c'est le masculin, on dit une note, féminin, pluriel. Féminin pluriel, on a déjà donné la terminaison du féminin pluriel, c'est E-S. Donc, obtenu ici, notre participe passé va prendre un E-S. Voilà comment est-ce qu'on fait pour accorder un participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. On identifie son complément d'objet direct et on définit s'il est placé avant ou s'il est placé après ou bien s'il n'y en a pas. S'il est placé avant, le participe passé va s'accorder. S'il est placé après, le participe passé ne s'accorde pas. S'il n'y a pas de complément d'objet direct, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir également ne s'accorde pas. Nous passons au dernier type de participe passé, celui employé sans auxiliaire. Nous dirons pour commencer que le participe passé employé sans auxiliaire est un adjectif qualificatif. Donc, un participe passé employé comme sans auxiliaire est employé comme adjectif qualificatif et il fonctionne exactement comme l'adjectif qualificatif, à savoir qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, qui est très souvent le sujet. Nous pouvons donc dire endormi, endormi et participation en accord, on va enfin faire l'accord après. Endormi, le garçon. Et la fille n'avait rien entendu. Point. On voit bien qu'on a ici également un participe passé ici. Mais c'est celui-ci qui nous intéresse. Nous avons le participe passé
du verbe endormir, endormi. Il n'y a aucun auxiliaire qui est utilisé avec lui. Donc, il est utilisé ici sans auxiliaire comme adjectif qualificatif. On cherche ce à quoi il se rapporte au garçon et à la fille. C'est le garçon et la fille qui sont endormis. Il va s'accorder en genre et en nombre avec ce sujet-ci qui est le garçon et la fille. Et le garçon et la fille, on sait que lorsqu'il y a le masculin et le féminin, c'est le masculin qui l'emporte, bien entendu. Honneur aux hommes. Donc, ce sujet donc sera au masculin. Il y a plusieurs personnes. Pluriel. Masculin, pluriel, terminaison S. On vient mettre la terminaison S au participe passé pour faire son accord. Voilà comment fonctionne le participe passé employé comme sans auxiliaire, employé comme adjectif qualificatif, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Et il a exactement également les mêmes fonctions qu'un adjectif qualificatif. Nous sommes donc arrivés au terme de notre capsule sur le participe passé, les trois types de participes passés et comment est-ce qu'on fait pour les accorder. Je vous laisse quelques phrases pour que vous fassiez leur accord. Vous définissiez déjà d'abord le type de participe passé et que vous fassiez l'accord qui convient en commentaire. Nous avons la phrase « La maîtresse ». La maîtresse est arrivée, disons-le. Très tard ce matin. Les poulets élevés par ma voisine sont bien gros. Et enfin, ces mangues elle les a toutes partagées. Donc, je vous laisse avec ce petit exercice et je verrai votre correction en commentaire. Nous nous disons à la prochaine capsule et bonne continuation.